Bienvenue à tous sur cette quatrième vidéo, ce que le sport m'a enseigné. On a parlé de différents sujets de résilience, de clarté intérieure, d'alignement. Et aujourd'hui est venu le jour fatidique de la chose qui m'a sauvé et a permis de m'accrocher vers mes objectifs. Ce que le sport m'a enseigné avec mon histoire. Malheureusement, cela va être une courte vidéo car j'ai une séance de cinéma qui m'attend. Mais ce n'est pas grave. Je les pardonne. Ils voulaient me laisser passer, mais tu vois bien que je fais demi-tour. Pourquoi tu t'arrêtes? Pour le sujet de cette quatrième vidéo, le sport ne m'a pas seulement appris à transpirer, mais il m'a appris à tomber, à recommencer et tenir quand plus rien ne me motivait. Pendant ma période où j'avais perdu toute motivation et j'apprenais à de nouveau être discipliné. Pendant mes 20-25 ans, perte de repères, perte de vitesse, addiction à l'alcool, au monde de la nuit, échappatoire. Mais il fallait juste que je m'accroche à la salle de sport. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'arrête. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que je réussisse à garder cette motivation? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça la question. Partie 1. La discipline avant la motivation. Le sport m'a appris que la motivation est un luxe. Les matins froids où je n'avais aucune envie. Les entraînements à 6 heures ou après le travail. Et ensuite arriver jusqu'à courir un semi-marathon à Genève en 2024. Ce n'était pas un chemin facile. Quand j'ai perdu tout repère et toute vitesse en 2020, après l'arrêt de ma licence de football, pour commencer le monde du travail et le monde de la nuit, où je suis passé de quelqu'un de timide et réservé à quelqu'un de attrayant et allant vers les autres. Mais j'ai toujours gardé, même les lendemains de soirée quand je buvais, je devais me punir en allant à la salle de sport. Fatiguer mon corps faible, fragile, et éliminer tout cela. Les jours où je courais pour me prouver que je tenais ma parole, c'était ma raison de vivre, ma raison d'être. Avoir un corps athlétique, avoir un corps aimant, et ne pas me laisser abattre dans tout cet échappatoire, tout ce monde toxique, dans toute cette énergie perdue pendant les fréquentations que j'avais. D'un côté, je les remercie car j'ai beaucoup appris et beaucoup fait de connaissances grâce à cela. Et surtout, en étant toujours entouré de jolies femmes. Et ça, c'était toujours un plaisir, bien sûr. Même si des fois, c'était juste en tant qu'ami. Mais c'était vraiment une chose, quoi. Et même les autres hommes se comportaient différemment. Juste le fait d'être accompagné par une jolie dame. Ça, c'est juste pour en dire long sur une relation homme-femme. Et sur la puissance d'une femme. Je me suis accroché au sport et je faisais des courses sur le tapis. 2-3 km, pas plus, quoi. Au moins une fois tous les 2 soirs. Mais j'allais au moins 5 fois par semaine à la salle de sport. J'étais vraiment très motivé pour faire la prise de masse. Et j'avais même un programme sportif. Ça m'a beaucoup aidé. Le message, c'est que la discipline te fait avancer quand la tête veut tout abandonner. La motivation ne dure jamais. C'est là que ça se passe. C'est la preuve que tu peux compter sur toi. Même si tu as passé une mauvaise nuit ou une mauvaise journée ou une mauvaise soirée, le lendemain, tu vas au sport. Partie 2. La douleur te forge mentalement. Le corps souffre, mais c'est la tête qui décide. Petit clin d'œil à David Goggins. Rien ne pourra me blesser, son livre très inspirant que j'ai lu au début de ma transformation personnelle en 2023. C'était déjà un bon début. Le moment où j'ai compris que je pouvais aller plus loin que ce que je croyais. Là, mon potentiel était bloqué. Je ne pensais pas que j'étais capable d'aller plus haut que ça. D'être un vaisselle qui tourne des vidéos, qui parle devant un public, qui inspire encore plus de personnes. Je pensais que j'étais amené à côtoyer des personnes de la monde de la nuit, à être en second plan,
à être le second choix. Mais ce n'était pas tout à fait ça qui m'était destiné. Les douleurs, les côtes, la fatigue ne m'ont pas empêché d'aller faire ma séance de sport après mes journées d'électricien. Après mes journées de fatigue mentale, où je ressassais le passé, où je me faisais du mal à moi-même, où je m'auto-sabotais. Ça ne me suffisait pas. Il y avait un feu en moi qui brûlait, qui me disait, Vaisselle, tu peux le faire, tu peux devenir une meilleure version de toi-même, tu peux devenir une personne plus inspirante, plus solide, plus fort. Et il y avait aussi le fameux mur dans mes courses longues. Moi qui je suis passé d'un vaisselle qui n'arrivait même pas à faire 10 répétitions au développé couché à un vaisselle qui court 42 km. Au bout du 30e kilomètre, une voix dans ma tête me disait Vaisselle, abandonne, t'es qu'une grosse merde. Tu peux pas le faire, tu peux pas le terminer. Et il y a l'autre vaisselle qui me disait Vaisselle, encore 1 kilomètre, tu peux y arriver. Tu es passé par plus loin que ça, par des mois d'entraînement. Tu peux y arriver. Et c'est là que je suis arrivé après plusieurs moments de pause, plusieurs réflexions, plusieurs ravitaillements, où je me suis calmé 10-15 secondes, j'ai bu une gorgée, j'ai pris un bout d'orange et j'ai continué, et un morceau de sucre, et j'ai continué. Et c'est là que j'ai réussi à franchir la ligne d'arrivée au bout du 42 km. Après 4h08, c'était déjà un beau début à la Côte d'Azur. Et ensuite, bien sûr, comment j'ai réagi à la douleur? Les blessures émotionnelles que j'ai transférées dans le sport. Toutes les ruptures, tous les échecs, toutes les personnes qui m'ont dit que je ne suis pas capable, toutes les filles qui n'ont pas cru en mon potentiel, tous les abandons que j'ai subis, je les canalisais dans la course à pied dans ce sport. Et les gens ne savent pas que plus ils me disent non, plus ils m'empêchent de réussir cet objectif, je vais travailler encore plus fort pour y arriver. Beaucoup de gens ont besoin d'être applaudis, soutenus pour réussir. Mais moi, j'ai besoin de douleur. Dans la vie, comme dans le sport, ce n'est pas la douleur qui te brise, c'est l'abandon. C'est juste parce que les gens ne vont pas au-delà des mois d'entraînement, au-delà d'une page lue, au-delà de 3 heures concentrées, qu'ils abandonnent, qu'ils n'arrivent pas à atteindre cette tâche. Malheureusement, c'est ça qui différencie. À combien es-tu prêt à payer le prix? Combien es-tu prêt à rester concentré? C'est ça la question. Et la leçon, c'est que l'ego casse, l'esprit se construit. Il faut mettre son ego de côté et ne pas dire que on est déjà assez. On a déjà accompli beaucoup de choses qu'on ne veut plus apprendre, qu'on va réussir. C'est surtout construire son esprit, avoir une mentalité de guerrier, être résilient. Et le corps suivra automatiquement. Partie 3. La constance transforme tout. Le sport t'apprend que tout changement prend du temps. Qu'il faut cultiver la patience. Qu'il faut faire un pas chaque jour. Être régulier. Et dans mon histoire, ma transformation physique et mentale. Je suis passé d'un vaisselle 50 kilos tout mouillé à un vaisselle 80 kilos musclé et surtout solide, dur comme le roc. Et mentalement, d'un vaisselle qui se laissait influencer, d'un vaisselle qui croyait tout ce qu'on lui dit, un vaisselle indomptable, inarrêtable, qui sait où il va. Après, les semaines où tu ne vois rien changer à la salle de sport pour prendre de la masse ou perdre du kilo, vous le savez très bien que ça ne se fait pas en une séance. Qu'il faut répéter chaque jour, chaque poussée, chaque motivation, chaque entraînement vous rapproche de votre objectif de transformation physique. Vous le savez très bien. Ensuite, le jour où quelqu'un
te dit t'as changé. C'est là que tu peux te féliciter. Qu'ils ne te reconnaissent plus. Leur plus grande fierté, c'est de vous avoir connu. La plus grande leçon, c'est de ne pas croire en vous. Et après, ils te demandent comment tu as fait. Bah, ne viens pas m'applaudir quand tu n'étais pas là. Au début, ça ne sert à rien. Ne viens pas me demander des conseils une fois que le chemin est passé. C'est trop facile. Il faut les déchiffrer aussi. Ces amis déguisés en ennemis. Ces faux amis qui disent, je te l'avais dit, je crois en toi déjà. Faux. Ils attendaient juste votre chute. Mais vous étiez plus fort que ça. Et après, comment le sport a structuré mon quotidien? Le triathlon, la salle, le vélo. Ben, ça m'a fait avoir une routine de discipline, un rythme de vie sain, manger équilibré, dormir suffisamment, aller à la salle de sport, boire de l'eau, arrêter le sucre et arrêter le sel. Tout cela joue sur votre énergie, je suis désolé, sur votre motivation, ce que vous consommez. Et ça a permis à que je sois plus équilibré et surtout un lifestyle, un rythme de vie sain que des milliers de personnes s'inspirent aujourd'hui quand vous voyez sur Instagram les différents trends ou sur TikTok, Hilti, etc., etc. Bah, tout le monde aimerait, mais ils sont pas prêts à payer le prix. Au matin froid, à être focus, à louper les sorties, à être solitaire, ne plus répondre aux sollicitations, aux notifications. C'est ça le prix à payer. Et après, les fruits arriveront. Le message, la régularité crée des résultats invisibles jusqu'au jour où ils deviennent évidents. Personne ne pourra l'ignorer à ce moment-là. Ils vont juste essayer de rabaisser cela. Mais vous aurez déjà accompli le chemin et pourrez être fier de vous. La leçon, c'est que tu n'obtiens pas ce que tu veux. Tu obtiens ce que tu répètes. Partie 4. Le sport t'apprend la liberté intérieure. À la fin, tu comprends que le sport, c'est juste un miroir. C'est comme votre corps. Ça reflète votre confiance en vous. Si vous avez le dos cambré, le dos droit, les pecs à l'air, est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous êtes une victime? Ça reflète tout votre état d'esprit. Mon histoire, mes runs en solo dans la forêt pour me vider l'esprit. Et c'était comme un rendez-vous avec moi-même, une méditation en mouvement, le fait de courir. Ça m'a libéré quand j'avais des problèmes mentaux et surtout vécu des ruptures et des gros changements. Je me suis réfugié dans ça et c'était la meilleure décision que j'ai prise. L'importance du mental dans l'entrepreneuriat. On me l'avait souvent dit aussi. Le mindset, c'est le plus important pour entreprendre. Et c'était vrai, au début, je ne l'ai pas cru. Bah, j'étais pas assez fort mentalement et du coup, j'ai raté tous mes projets. Mais ensuite, après avoir vu mes amis entrepreneurs, j'ai compris qu'il fallait que je travaille sur ça. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, à lire des livres sur les émotions, à lire des livres sur le stoïcisme, à lire des livres sur les lois de la nature humaine, sur la psychologie, la confiance, etc., etc. Et bien sûr, il faut être résilient aussi quand on entreprend, que ce soit pour vendre un produit, que ce soit pour vendre un service. Ça ne va pas tomber du ciel le client. Et votre plus grande monnaie en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, c'est votre énergie et surtout votre état d'esprit, comment vous abordez l'échec, comment vous y faites face, etc., etc. Et comment le sport m'a aidé à guérir certaines blessures. Bah, j'avais aussi une blessure d'abandon et de rejet mélangé. Et j'ai réussi à la dompter grâce à tous les différents sports que j'ai pratiqués. Et voilà, c'était vraiment libérateur. Ça me permettait de me centrer sur le moment présent, ne plus ressasser le passé, ni se projeter dans le futur. Avec tous les différents pressions familiales et pressions subies, c'était un long chemin. Et le lien entre effort physique et alignement. Bah, pour devenir la personne que je suis aujourd'hui, il fallait faire des efforts.
Pas que mental, mais aussi physiquement. Se bouger le cul, ne pas être sédentaire, ne pas se procrastiner. Aller s'entraîner même si on n'avait pas envie. Et après, ça a juste transmis l'identité que j'ai aujourd'hui. Quelqu'un qui combat, quelqu'un de gagnant, quelqu'un qui ne lâche rien. Ah, bah, c'est cette identité que j'ai voulu avoir et ne plus être victime ou abandonner au premier échec. Et le message, c'est que courir, c'est méditer en mouvement. Le sport révèle qui tu es quand personne ne te regarde. Ça, c'est aussi réel. Dans les moments de silence et la petite voix dans notre tête qui nous dit qu'on ne peut pas y arriver, s'entraîner, bah, c'est ça, le vrai combat. Et la leçon, le vrai combat, le vrai combat n'est pas dans les jambes. Le vrai combat, c'est dans la tête. Conclusion, parce qu'à un moment, tu comprends que le corps n'est qu'un outil. Le vrai combat, c'est dans la tête. Voilà, c'était Vaisselle Cosser. J'espère que vous avez aimé cette vidéo express sur ce que le sport m'a enseigné et les différentes expériences que j'ai vécues. Dis-moi en commentaire quelle est la plus grande leçon que le sport t'a apprise. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Et n'oublie pas liker, commenter, partager et surtout suivre mon profil YouTube pour avoir plein de vidéos de ce genre-là. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Ciao!